Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une petite boîte. Je crois que c'est la deuxième de cette série, donc Mazescape Labyrinthos. Et en arrière, ça dit pas grand-chose, ça dit que c'est un petit jeu de labyrinthe dont il faut suivre évidemment un certain chemin. C'est en plusieurs langues, il va y avoir normalement, je pense, plusieurs livrets d'instructions comme on a vu dans l'autre boîte que j'ai déjà ouverte. C'est un jeu qui se joue solo et c'est de 5 à 90 minutes, ça dépend toujours si vous êtes bon ou pas. C'est une petite boîte aimantée, toujours cool, ça a l'air d'un genre de petit livre. On a un paquet de livrets de règlements dans plusieurs langues. Donc voilà, moi j'ai juste besoin de celui en anglais, les autres malheureusement ne seront pas nécessaires pour moi. Donc je les mets de côté, mais je vais les remettre dans la boîte, inquiétez-vous pas, je les mets pas au recyclage. Donc on a ça ici, donc la manière que ça fonctionne, donc c'est que vous allez vous promener et vous allez pouvoir ouvrir les pages de chacun des modules en fait, qui sont comme des gigafeuilles pliées. Et il y a une façon de fonctionner. Vous devez trouver donc des clés pour ouvrir des portes et tout ça. Et si vous ne réussissez pas, vous devez tout replier. Donc une petite question de mémoire là-dedans. Et en plus de ça, en plus du genre de petit jeu labyrinthe mémoire, vous allez avoir aussi des objectifs secondaires que vous allez pouvoir ajouter pour une rejouabilité. Et vous avez aussi un challenge final qui va être ici de trouver tout ce qui est là. Donc vous devez aller partout sans nécessairement vous gourer et rester pris. On a ici un petit crayon, un faux crayon en fait, en bois. Donc il n'y a vraiment pas de mine, c'est juste pour faire le chemin. Au lieu de prendre notre doigt pour saler, on va dire, peut-être mettre du gras sur tous les petits feuillets. Parce que là-dedans, il n'y a pas juste une seule et unique map. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc il y a sept maps, on va dire qu'on peut découvrir. On va en ouvrir juste une ensemble pour voir un peu de qu'est-ce que ça a l'air. Et donc, en arrière, on a aussi certaines coordonnées, donc où qu'est-ce qu'il faut trouver. Il faut trouver 3 coffres, par exemple. Ça nous indique un peu comment on peut plier tout ça. Et donc, quand on commence, on ouvre simplement le truc en deux et on a un point de départ. Et on s'en va avec le petit crayon. Là, ça va être mon doigt pour la cause. Et on s'en va comme ça et on peut traverser ici. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, si on veut revenir sur cette page-là, il faut traverser ici. Et ce qui va nous permettre d'ouvrir la page comme ceci. Et qui nous permet donc de descendre donc le long du chemin et de faire le tour par là. Et de retourner donc de ce côté-ci. Qui nous permet encore une fois de plier, de retourner comme ça. Et finalement, on s'en va dans un cul-de-sac. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On peut aller dans le pliage et on voit que on peut plier comme ça. Et il y a aussi un autre rabat ici. Donc, la map est quand même assez grosse. Et il faut, bien sûr, trouver, pour avoir évidemment, pour rendre le jeu optimal, aller chercher, faire tous les objectifs, bien sûr, pour rentabiliser l'achat, mais qui n'est pas nécessairement un jeu qui est très, très, très onéreux. C'est à peu près une dizaine de dollars pour ça, les règles relativement simples, on s'entend. Et c'est un peu comme Où est Charlie, donc un petit peu plus évolué avec un petit labyrinthe au travers. C'était donc le déballage de Mazescape Labyrinthos. Bye bye!